Qui a dit aux Africains que quand on quitte en Afrique, vous venez à l'aventure? Qui a dit aux Africains que c'est pour venir se sacrifier, pour aller aider ceux qui sont derrière? Qui a mis dans la tête des Africains que quand on quitte l'Afrique et qu'on vient en Europe, parce que moi je suis en Europe, donc je ne vais pas parler d'un autre continent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre ici et que dès qu'on arrive ici, l'argent commence à pleuvoir sans qu'on fasse d'efforts, sans qu'on sacrifie sa santé mentale, sans qu'on sacrifie sa santé physique, sans qu'on sacrifie sa vie personnelle, sa vie amoureuse même. Oui. Qui a dit aux Africains que quand on vient là, sans tous ces sacrifices-là, on s'en sort, et quand on s'en sort, c'est pour prendre cet argent pour aller, eux, les aider, étant assis là-bas dans les manger, dormir. Qui a dit aux Africains, qui a mis dans la tête des Africains que quand leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs tantes, on quitte là-bas en Afrique pour venir à l'aventure, qui a dit à ces Africains-là que l'argent est versé ici? Que c'est pour que ce oncle-là vienne pour prendre cet argent et aller le partager ça. Qui a fait comprendre, croire aux Africains que quand quelqu'un quitte en Afrique et qu'il arrive en Occident, qui a dit à ces Africains-là que la personne n'a plus besoin d'aide, la personne n'a plus besoin de soutien moral, la personne n'a plus besoin de soutien physique, la personne n'a plus besoin qu'on prenne de ces nouvelles, la personne n'a plus besoin même qu'on soit là pour elle? Qui a dit ça aux Africains? Qui a fait comprendre ça aux Africains qui sont restés derrière nous là-bas? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ici, là, il y a le stress qui est naturel. Dès que tu déposes ta valise, là, ça commence. Dès que tu déposes ta valise, ça commence. Il y en a qui ont dit, oui, ils sont là-bas, ils ont fait 15 ans, ils n'ont rien foutu. C'est pas facile. Il y a des gens qui sont venus en 1 an, ils ont eu papier. Il y a des gens qui sont venus en 2 ans, 3 ans, ils ont eu papier, ils ont eu maison, ils ont eu ceci, ils ont eu cela. Il y a des gens qui ont eu ça, qui ont eu aussi la chance de connaître des gens qui travaillaient déjà dans le noir pour leur donner un peu des coups de main à gauche à droite pour travailler un peu au noir, pour s'en sortir, pour avoir un peu d'argent, mettre de côté, parce que si tu travailles au noir, que tu n'as pas encore les papiers, c'est pas déclaré, donc tu n'as rien à déclarer là-bas ou quoi que ce soit, c'est pas obligatoire. Donc tu peux garder un peu pour aller réaliser quelque chose, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est pas tout le monde qui a cette chance. C'est difficile. Il y a des gens qui sont là, ça fait 15 ans, ils n'ont pas encore eu le papier. Non, je pèse mes mots. Moi, je venais d'arriver. Je suis arrivée à Paris en 2019. Il y a un tonton qui était en Belgique, qui avait fait 15 ans, qui n'avait pas encore ses papiers. Où je me débrouille un peu dans un restaurant, on s'en parlait du tonton parce que c'est son ami. Son ami avait beaucoup mal pour lui, il ne savait pas comment faire pour l'aider, il en parlait. 15 ans, la personne n'avait pas encore les papiers. Il y en a qui font 10 ans, ils n'ont pas encore les papiers. 5 ans, même pas encore de démarche de papiers. La personne fait comment pour envoyer de l'argent. Et c'est pas parce que on n'a pas d'argent, c'est pas parce qu'on n'a pas de papier, c'est pas parce qu'on n'a pas de maison, c'est pas parce qu'on n'a pas une situation sociale vraiment adéquate qu'on est là, on doit paraître sale, on doit paraître vilain, on doit paraître comme des gens qui font pitié. Non. Ici, il y a des coins qui sont là, où on donne des vêtements gratuitement, même là où je travaille. Le samedi, je suis passé, quand je travaillais, il y avait de la brocante, il y avait des vêtements à donner, des gens ne prenaient pas, ils ne venaient même pas prendre, les vêtements étaient là. Donc il y avait des vêtements, tout était nouveau, il y avait des bottes, il y avait des baskets, il y avait des pantalons, tout. Donc même si tu ne travailles pas, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de papier, tu peux t'habiller et briller, être joli ici. Mais ça, c'est une façade. C'est une carapace. On se voit la face avec ça. Quelqu'un brille, tu peux voir, vous pouvez voir quelqu'un qui brille, mais au fond, la personne n'est pas bien. La personne a des soucis. On a laissé des enfants derrière nous. Il y en a qui ont 2, 3, 4 enfants derrière eux. Ils essaient de tout le moins pour les faire venir, ça ne marche pas. Le poids psychologique de ça. Voilà. Le poids psychologique de ça. La personne mange, elle sourit 2 minutes, 3 minutes devant une vidéo. La 3e minute, vous ne savez pas ce que la personne vit hors de la caméra. C'est pas facile. Vous ne savez pas. Et pendant ce temps, il y a des parents qui sont là-bas qui font que demander. Et moi, heureusement, dans ma famille, il n'y a pas vraiment ça. Parce que la personne qui voulait s'entêter à faire ça, moi, je n'ai pas écouté. Parce que je n'ai pas envie d'être folle. Et le pire, c'est des gens même dans la famille qui t'ont jamais aidé. Des gens même dans la famille qui t'ont jamais apporté leur aide, qui t'ont jamais montré un peu d'amour.
Ce sont eux qui se lèvent et qui te jugent. Oui, il est là-bas. Oui, elle est là-bas. Ça fait 20 ans. Oui, elle est là-bas. Ça fait 9 ans. Oui, elle est là-bas. Ça fait 5 ans. Mais elle ne s'occupe pas de la famille. Elle a oublié la famille. Il a oublié la famille. Oh, il y a Digbe qui est parti. Il n'est même pas retourné en arrière pour voir la famille. Parce que Digbe a quitté Abidjan pour venir à Paris, vous pensez que Digbe est celui-là qui doit sauver la famille. Pourquoi vous pensez que c'est Digbe qui est celui-là qui doit sauver la famille? Pourquoi vous pensez que parce que Digbe a quitté Abidjan pour venir à Paris, pourquoi vous pensez que Digbe a ce pouvoir-là, cet argent-là pour sauver la famille qui est restée derrière? Pendant ce temps, vous voyez quelqu'un en train de venir à Paris, vous n'êtes même pas fichu de dire, voilà une boule de la ticket, j'ai un frère qui s'appelle Digbe, voilà son numéro, arrivez là-bas, père, il va venir chercher. Pendant ce temps, il n'y a même pas un qui va dire, voilà un morceau d'avion, moi j'ai bien emballé, arrivez là-bas, il faut envoyer à Aïcha, il faut envoyer à Vanessa. Vous ne faites jamais ça. Vous ne faites jamais ça. Il n'y a même pas un parent. Sur 100 parents, il y a au moins 5 seulement qui se lèvent pour dire bonjour ma soeur, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Est-ce que tu vas bien moralement? Comment ça se passe? Il n'y a pas de parents africains qui fait ça. Il n'y a pas de parents africains qui vit, qui est là-bas en Afrique, qui fait ça à un frère, une soeur qui vit ici. Il n'y a pas. Ata bandeko na biso ya basi na mibali ezala bana na bango ezala basi na bango. C'est à revoir. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander de l'argent. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander des téléphones que toi-même tu n'as jamais utilisés. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander de financer des projets que toi-même tu n'as jamais pensé réaliser. Je pense que tu n'as pas ça. C'est ça. Quelqu'un peut gagner 1 million de francs CFA ici. Donc 1520 euros, 1600 euros. Quelqu'un peut gagner ça comme salaire ici. Mais le loyer déjà, sachez que le loyer déjà peut coûter 400 000 francs. Oui. Le loyer déjà peut coûter 400 000 francs. Donc dans 1 million, là, il va rester 600. 600, la personne va payer facture de courant au moins 100 000 francs. Le transport pour aller au travail déjà au moins 60 000, 65 000 francs. Le Navigo. Ceux qui sont même dans la voiture, même qui payent les carburants, c'est plus que ça. Manger déjà 150 000 à 200 000 francs dans le mois. Oui, je pèse bien mes mots, oui. Si tu veux bien manger. Fouta assurance, fouta chaque saison. Amira, tu regardes, ça ne supporte plus le froid. Tu dois acheter au moins 1 ou 2 autres pour ajouter. Tu es femme, tu dois payer tomate. Tu dois payer des tomates, tu dois payer parfum. Tu dois payer savon pour te laver. En fait, dans 1 million là, si tu dis t'es trop, c'est trop. C'est 250 000, 200 000. Encore ça même, il y a même plusieurs enfants à gérer. Il n'y a plus qui reste. Parce qu'il y a maman au pays qu'il faut gérer. Il y a un enfant au pays à qui il faut envoyer l'argent. C'est un an plus. À quand? Jusqu'à quand ça va continuer? À quand la retraite des Benguis? Jusqu'à quand vous allez arrêter et prendre les nouvelles de vos parents qui sont ici? Il y en a qui sont en dépression. Tu passes à Poste de la Chapelle, tu passes à Clignancourt. Les fous que tu vois, il n'y a pas de blanc dedans, tout est noir. Les fous que tu vois, il n'y a pas de blanc dedans, c'est les noirs. Les gens partent en dépression. Les gens ne supportent pas. Nous autres, même, on dit on supporte même là. Parfois, on s'assoit là et puis on prend sur nous, on fait violence sur nous. Pour qu'on puisse paraître devant les gens bien. Mais au fond, là, parfois, tu es fatigué. Parfois, tu es épuisé. Parfois, tu n'en peux plus. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu ne vas pas voir dans ton téléphone le message d'un parent qui dit « Comment tu vas? Comment tu vas ?» Et qu'après ce « Comment tu vas » là, il n'y a pas un deuxième message qui suit en disant « J'ai besoin de temps. » Juste le message de « Comment tu vas ?» On ne gagne pas ça. Quand vous êtes là, vous vous levez, c'est que vous voyez qu'on brille. Vous vous levez, vous voyez qu'on est dans les maisons. Vous voyez que quelqu'un a un papier. Mais c'est beaucoup de souffrance derrière tout ça. C'est ça. Beaucoup de sacrifices derrière tout ça. C'est ça. Oui, l'aventurier aussi a besoin d'aide. Oui, l'aventurier aussi a besoin de soutien moral. Plus que vous-même qui êtes oui, l'avanturier a besoin de comprendre. Ça fait plaisir. Vous ne savez pas quel point. On n'a même pas de c'est pas un truc. Que moi j'ai compris. Je vois même des familles, des gens même qui envoient l'argent à leurs parents. Ils ne sont même pas fichus de prendre dans les 100 000 francs, dans les 200 000, dans les 50 000, 100 francs pour payer crédit. Et puis on dit allô. Genre, ça va sonner, puis il va couper. Puis son parent va voir. Son parent qui va voir que c'est lui qui a lancé l'appel. Il n'y a pas. Tu vas envoyer, puis c'est toi qui vas appeler pour demander s'il a reçu. Et puis il va te dire oui, j'ai reçu. Mais il a même ça suit pas parce pendant ce temps, tu as sacrifié 2 jours. Tu es levé le matin pour rentrer le soir fatigué. Tu te laves pas, tu dors. C'est comme ça que peut-être qu'on tue Cabri ici. C'est la fatigue émotionnelle, physique. Ça nous tue, ça nous hante. Voilà. Ça nous ronge. On souffre ici. Prenez de nos nouvelles. Demandez d'après nous. Faites des gestes aussi envers nous. On aime ça. Merci.
tolandi biso nyonso ndenge ndeko mwasi auti koloba ka ndenge tolobaka aimer, liker et partager nazotiela bino susu eloko moko awa. Bonjour à tous. Est-ce que je peux avoir une différence entre A avec accent et A sans accent? A avec accent et A sans accent. Non, pardon. Vous dites? Bon, je m'excuse, éclairage est vraiment bien été. Évitez pour année. Est-ce que tu peux nous donner une différence entre A avec accent et A sans accent, s'il vous plaît? Hein? A avec accent et A sans accent. On nous a pas enseigné ça. Comment ça? On nous a pas enseigné ça. A avec accent, A avec accent. A avec accent. Donc, différence c'est ça que A y a accent, et ça a un chapeau. Parce que A sans accent, ils ont un chapeau. Même ta famille, moi, comme chapeau, là, quand tu as bango. Sambe bana na biso bomoni klasi o bazo kende ndenge bazo kende na makambo pasi bino moko bolandi bomoni koma mwana na biso akoyi ko répondre biloko salite boy. Donc pasi mawa bano ya biso bazo futela bango minerval mais bazo kendo sala buzoba. Merci beaucoup.